Nichées au cœur de la chaîne montagneuse du même nom, les Hautes-Pyrénées représentent un véritable trésor naturel en France. De leurs sommets majestueux à leurs vallées verdoyantes, ces montagnes offrent un terrain de jeu inégalé pour les amoureux de la nature et les passionnés de randonnée. Accompagné de Belle, notre fidèle chien à l'énergie débordante, chaque excursion devient une occasion d'explorer les richesses insoupçonnées de ce paradis. Les Hautes-Pyrénées ne sont pas seulement un lieu de passage. Elles constituent un écosystème riche, abritant une faune et une flore diversifiées qui fascinent tant les randonneurs aguerris que les familles en quête d'évasion. Des chemins balisés serpentent à travers des paysages à couper le souffle, invitant à la contemplation et à l'émerveillement. Dans cette aventure, chaque sentier parcouru, chaque panorama découvert est une promesse de souvenirs gravés à jamais. Ainsi, laissez-vous entraîner par le souffle frais des montagnes et la joie d'une promenade au grand air, où chaque pas résonne avec celui de Belle. Ensemble, nous allons plonger dans l'univers des Hautes-Pyrénées, où la beauté de la nature se mêle à l'authenticité des rencontres humaines, promettant des moments inoubliables lors de nos randonnées. Prenez un peu de votre temps et découvrez notre belle aventure. Niché au cœur des magnifiques paysages des Hautes-Pyrénées, le village d'Aucun se dévoile tel un trésor caché. Avec ses maisons traditionnelles, son musée riche d'histoire et son ancien moulin, ce village pittoresque mérite une exploration approfondie. En continuant notre promenade dans le village, nous découvrons les maisons typiques d'Aucun. Construites en pierre, avec des toits en ardoise, elles témoignent du savoir-faire ancestral des artisans locaux. Chaque maison porte les traces du temps, avec des balcons en bois ouvragé et des volets colorés qui ajoutent une touche de charme. Au cœur du village, le musée d'Aucun s'impose comme un lieu incontournable. Dédicacé à la culture locale et à l'histoire des Pyrénées, ce musée offre une plongée fascinante dans le passé. À quelques pas du village, le moulin d'Aucun se dresse fièrement, symbole d'un savoir-faire séculaire. Récemment restauré, il rappelle l'importance de l'hydraulique dans la vie quotidienne des habitants. Le bruit apaisant de l'eau qui s'écoule accompagne notre visite. En 2024, le groupe Sentier d'Aron-Marsous et l'équipe de réhabilitation du moulin du Boularic à Aucun ont réuni leurs efforts pour réouvrir un sentier faisant la liaison entre Marsous et Aucun, sentier mentionné sous le nom de Chemin rural des Noubalas. Nous partons à sa découverte. La nature est présente à chaque détour d'un chemin. Dans un vallon retiré du bassin d'Argelès, au-dessus du hameau d'Ortiac, dans la commune de Villelongue, Hautes-Pyrénées, se dresse le prieuré de Saint-Orens en Lavédan. On le considère comme le plus ancien monastère du département. Ce monument, empreint de mystère et de sérénité, est entouré d'une atmosphère magique, surtout par une journée où le brouillard enveloppe le paysage. Il a été élevé sur le lieu de l'ermitage d'Orens. Devenu évêque d'Auch au 5e siècle, l'église date des 11e et 12e siècles.
Sur le chemin du lac d'Issabi, il nous montre que, depuis très longtemps, la montagne a été habitée et travaillée par l'homme. Les restes de terrasses cultivées aujourd'hui envahies par la végétation témoignent encore que ces montagnes n'ont rien de sauvage, mais ont bien toujours été humanisées. Une photo. Pas bouger, belle, hein. Bonjour. En s'écartant un peu du sentier, nous tombons sur une petite merveille. Une source géante sortant du rocher se transforme en une belle cascade. D'une hauteur de 50 mètres, la cascade de Paspiche se jette dans le ruisseau d'Issabi. En son point bas, les eaux sont retenues et dirigées par une construction maçonnée. Nous y avons croisé deux sympathiques agents de la société EDF qui effectuaient un dégrillage sous celle-ci. Ils ont pris le temps de nous renseigner sur cette source qui se transforme en cascade. La toponymie de Paspiche peut très certainement se rapprocher du gascon pitch qui signifie pisse, l'eau qui pisse, et qui est un mot fréquemment utilisé pour nommer les cascades dans les Pyrénées. Sur le chemin de retour, l'épais brouillard ayant disparu, nous en profitons pour faire décoller le drone. Les âmes errantes trouvent refuge en nous. Dans ce havre secret, mystère et clarté, rien n'est plus heureux que l'instant partagé. Visiter les cabanes de la Lie en vallée d'Espone, c'est s'immerger dans un univers où le passé et le présent se heurtent délicatement. Le brouillard, comme un narrateur silencieux, protège ces trésors de l'oubli tout en offrant une expérience unique aux aventuriers en quête d'authenticité. Ces cabanes ne sont pas seulement des constructions. Elles incarnent un héritage vivant à découvrir, à respecter et à préserver. Le Kourtaou est un terme du dialecte local qui désigne, en montagne, le village d'altitude où les bergers et les troupeaux séjournaient durant l'été. Lit signifie avalanche ou couloir d'avalanche. Les cabanes du Kourtaou de la Lie ont été utilisées jusqu'en 1950 par les vachers de la vallée de l'Espone. Situé en balcon face au pic du Midi de Bigorre, ce merveilleux ensemble pastoral a été patiemment restauré par l'équipe de bénévoles de Georges Buisan durant de longues années. Georges Buisan nous a quittés en 2010 à l'âge de 86 ans. Une pierre gravée de son nom, apposée sur une cabane, rappelle le souvenir de cet amoureux de la montagne. L'odeur humide de la terre, mêlée aux effluves frais de la brume, nous enveloppe alors que nous poursuivons notre chemin sinueux en direction des cabanes de Benakès. L'air est vif, presque électrique. Et chaque pas nous rapproche un peu plus de ce havre de paix où l'on peut se ressourcer et se reconnecter à la nature. En chemin, nous sommes attendus par la cascade de la Lie.
une merveille naturelle dont le murmure apaisant nous guide comme un fil d'Ariane. À mesure que nous approchons, le bruit de l'eau qui se déverse sur les rochers résonne autour de nous, créant une symphonie paisible qui s'accorde parfaitement avec le paysage embrumé. Nos pas nous mènent finalement aux cabanes de Benakès, dont l'une est ouverte au public. En poussant la porte, nous sommes accueillis par une chaleur réconfortante, un contraste saisissant avec l'extérieur frais. L'odeur du bois nous enveloppe comme une douce étreinte. Ici, le temps semble suspendu où résonnent le passé et le présent. Cette nature sauvage, si belle même sous cette couverture nuageuse, nous rappelle que chaque saison a sa magie. Le vert éclatant des feuilles humides et les reflets chatoyants sur les pierres font écho à notre émerveillement. Nous prenons un moment pour admirer ce tableau vivant, un événement qui transcende le quotidien et nous rappelle de prendre le temps de vivre. Nous voici donc au bord du magnifique lac de Payolle, ce petit coin de paradis blotti entre les montagnes des Hautes-Pyrénées. Au loin, une direction nous appelle, celle des Courtaouls des Écloses, témoins silencieux d'une époque où l'homme et la nature cohabitaient harmonieusement. En empruntant le sentier sinueux qui mène à ces refuges saisonniers, on ne peut s'empêcher de rêver aux histoires que ces lieux ont à raconter. Les Courtaouls, ces abris éphémères mais essentiels, étaient destinés à l'habitat saisonnier des bergers, permettant une traite quotidienne des vaches laitières dans un cadre idyllique. Imaginez-vous, à cette altitude, entouré de verts pâturages, profitant des doux murmures du vent, tout en observant le balai des vaches. Les Courtaouls, particulièrement nombreuses en vallée de Campan, étaient souvent construits en groupe, formant de petites communautés où l'entraide et le savoir-faire local prévalaient. La randonnée vers les Courtaouls des Écloses n'est pas seulement une promenade dans la nature, mais une véritable immersion dans un patrimoine culturel unique. Chaque pas nous rapproche non seulement des ruines pittoresques, mais aussi d'une époque où l'homme vivait en harmonie avec son milieu. La plupart des cabanes que nous découvrirons aujourd'hui datent du XVIIIe siècle, érigées en pierre sèche, comme si elles avaient toujours fait partie du paysage. Certaines sont encore en bon état, tandis que d'autres se dégradent lentement, envahies par la végétation. Chacune de ces constructions raconte une histoire. Leurs murs portent les traces de la vie d'autrefois, des rires des enfants jouant autour, aux cris des bergers appelant leurs troupeaux. En nous approchant, nous remarquons que chaque Courtaoul est souvent contigu à un enclos et à une étable ouverte sur un côté. Ces aménagements témoignent de la nécessité d'assurer le bien-être des animaux tout en facilitant la gestion quotidienne des activités pastorales. Chaque cabane étant comme un livre d'histoire gravé dans la pierre. En parcourant ces lieux chargés de souvenirs, nous ressentons une connexion profonde avec les ancêtres qui ont façonné ce territoire. Leur savoir, leur résilience face à la rigueur du climat montagnard et leur respect pour la nature résonnent en nous. Depuis 2012, l'association Pierre des Écloses réhabilite et entretient le Courtaoul des Écloses et sa rigole qui prend sa source en amont et d'une longueur de 1300 mètres dans le vallon de la Gaoube. Aujourd'hui, tous les jeudis matins ou le samedi, pour de plus gros chantiers, les membres de l'association se retrouvent au Courtaoul. Alors n'hésitez pas à venir les rejoindre. Nous reprenons la direction de Payolle tout en longeant la Gaoube.
Alors que le soleil s'élève lentement à l'horizon, nous nous apprêtons à entamer une randonnée qui s'annonce mémorable. Notre point de départ, la Hourquette d'Ancizan, offre un panorama imprenable sur les paysages environnants, mêlant vallées verdoyantes et sommets majestueux. Aujourd'hui, notre objectif est le petit lac d'Arroux, un bijou caché au cœur des Pyrénées, niché dans un cirque spectaculaire au pied de l'Arbizon. Nous sommes rapidement entourés par la beauté naturelle qui nous enveloppe. La vallée de Campan, avec ses prairies parsemées de fleurs sauvages, nous invite à ralentir et à apprécier chaque pas. Le doux murmure des ruisseaux qui s'écoulent à proximité ajoute une touche apaisante à notre progression. Après 1 heure de marche, nous atteignons enfin le lac d'Arroux. Ce petit écrin d'eau, aux reflets turquoise, est entouré de montagnes abruptes qui semblent veiller sur lui. Le spectacle est grandiose, presque irréel. Le calme qui y règne nous invite à la contemplation. Nous prenons le temps d'admirer ce tableau naturel. Le parking du col de Soulor étant en réparation, nous allons nous garer à 1600 mètres sur la route vers l'Aubisque. Nous grimpons de suite sur le GR en direction du col de Saucède, au pied du turon du même nom. Une randonnée agréable sous les pentes du Gabizos, avec comme voisins les troupeaux de brebis qui arrivent en estive. Le patou viendra nous dire bonjour, puis retournera près de son troupeau. Niché au cœur d'une nature préservée, le ruisseau Le Laun serpente paisiblement à travers des paysages verdoyants et empreints de sérénité. La véritable magie se dévoile lorsque nous atteignons le point où le ruisseau Le Laun reçoit les eaux du Lastouergue. Cette confluence donne naissance à une cascade spectaculaire où l'eau se précipite avec force, créant un spectacle naturel captivant. L'éclaboussement des gouttes dans l'air confère à l'endroit une atmosphère vivifiante, idéale pour faire une pause contemplative et en apprécier toute la splendeur. En continuant, nous ne pouvons pas manquer le Clos de la Houe, nous indiquant la direction comme un guide visuel vers notre prochaine destination, la pointe de Surgate. Alors que nous gravissons les sentiers escarpés et que nous franchissons mètre après mètre la distance qui nous sépare de notre objectif, nous découvrons un monde qui s'éveille à nos sens, nous offrant des panoramas à couper le souffle et des moments de réflexion profonde.
la pointe vous proposera l'un des plus beaux panoramas sur le Val d'Azen. La pointe de Surgat est un petit sommet de 1805 mètres d'altitude, dominant la vallée d'Arens-Marsous, avec de très jolies vues sur les sommets des alentours comme le pic du Midi d'Arens, le Balaïtous, le Petit Gabizos et bien d'autres. Niché au-dessus du pittoresque village de Gèdre, le plateau de Soguet se dévoile tel un écrin de biodiversité et de beauté naturelle. Ce haut lieu des Pyrénées, souvent méconnu du grand public, mérite pourtant le détour pour les passionnés de nature et les amateurs de paysages à couper le souffle. Dès le printemps, le plateau s'illumine d'une multitude de fleurs sauvages qui tapissent les prairies. Pétales vibrants d'archilea, le doux parfum des orchidées sauvages et l'éclat lumineux des iris offrent une palette colorée qui ravit les sens. Ce qui rend le plateau de Soguet encore plus spécial, c'est la vue panoramique incroyable qu'il offre sur le cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du sommet de ce plateau, les visiteurs peuvent contempler les majestueuses falaises calcaires qui se dressent avec fierté, ainsi que les cascades spectaculaires qui dévalent les parois abruptes. Le contraste entre la verdure luxuriante du plateau et la rigueur des sommets environnants crée un tableau saisissant, propice à la contemplation et à la photographie. Le plateau de Soguet est un lieu où la magie de la nature opère, offrant une expérience inoubliable à quiconque prend le temps d'y explorer ses richesses. Niché au cœur des Pyrénées aragonaises, le village pittoresque de Hoz de Jaca est une véritable invitation à la découverte. Pour le découvrir, nous plongeons dans la montagne au travers d'un tunnel qui débouche sur le barrage de Pressa de Bubal. À peine entré dans ce bourg charmant, on est immédiatement frappé par ces vieilles pierres qui racontent des siècles d'histoire. Les façades des maisons, ornées de voûtes en pierre et de balcons en fer forgé, témoignent d'un savoir-faire ancestral. Chaque ruelle sinueuse vous conduit vers des trésors cachés, comme l'église du village, un majestueux édifice aux lignes épurées, où le temps semble s'être arrêté. Le murmure de l'eau se fait entendre. Une eau cristalline coule de la fontaine de l'Aglera. Une tête de taureau et une de brebis ornent cette fontaine d'un pur style espagnol.
Mais la vraie magie du lieu ne s'arrête pas là. En poursuivant notre chemin, nous prenons la direction vers le Mirador de Cerizarhuebo, un point de vue qui surplombe une forêt dense et verdoyante. Chaque pas nous rapproche d'un panorama à couper le souffle. Arrivé au Mirador, la vue s'offre à nous dans toute sa splendeur. Le dégradé de vert de la forêt se mêle aux cimes des montagnes environnantes, tandis qu'en contrebas, le bleu azur du lac scintille sous les rayons du soleil. C'est ici que la nature dévoile toute sa magnificence, et chaque instant passé à contempler ce paysage est un véritable cadeau. Au-dessus du petit village d'Aucun, le col de Couraduc se présente comme le point de départ idéal pour la randonnée nous menant au lac de Soum. Cette randonnée nous mène à travers des forêts luxuriantes et le long de la ligne de crête, offrant des panoramas à couper le souffle sur les paysages environnants. En empruntant le sentier, vous traversez une forêt dense, peuplée d'arbres majestueux qui s'élèvent vers le ciel. Les chants des oiseaux accompagnent vos pas tandis que l'air frais emplit vos poumons, vous invitant à vous immerger dans ce cadre naturel. Au fil de votre progression, vous atteindrez le col de Bazès, une petite pause sur les hauteurs qui permet d'admirer les vallées environnantes. Ce col, modeste mais charmant, est le témoin silencieux de la beauté sauvage de cette région. Le sentier continue ensuite vers le sommet du Perdoucou, un point de vue privilégié qui ne manquera pas de vous émerveiller. De là, la vue panoramique sur le col de l'Aubisque et la vallée de Ferrières s'étend devant vous, dévoilant des paysages grandioses, façonnés par le temps et les éléments. La lumière du soleil caresse doucement les crêtes, créant des ombres et des lumières qui embellissent encore davantage le tableau naturel. Hop là. Poursuivant notre chemin, nous atteignons la cabane de Canto, un refuge pittoresque qui évoque des histoires de bergers et de traditions montagnardes. Après avoir gravi une partie du GR, nous arrivons enfin au-dessus du lac de Soum. Le spectacle vaut le déplacement. Un petit écrin de nature niché dans un paysage fantastique. Mignon. Les premiers rayons du soleil effleurent doucement la surface calme du lac, créant un tableau vivant où la lumière danse sur l'eau cristalline. Le vert profond du lac se marie harmonieusement avec le vert éclatant des arbustes environnants, tandis que les sommets se dressent fièrement en toile de fond. Un voile de brume se dépose sur ce tableau magnifique.
Dans ce sanctuaire, le temps se suspend, le cœur palpite, l'esprit se fige lentement. Le lac d'Estaing devient le miroir de nos émotions. Son éclat, inoubliable, reste une dévotion. La découverte du lac d'Estaing ne saurait être complète sans l'exploration des cascades environnantes. En suivant les petits chemins sinueux, on entend le doux fracas de l'eau qui dévale les pentes. Ces cascades, parfois discrètes, parfois explosives, sont le résultat de la fonte des neiges et des pluies des saisons passées. Ainsi, la randonnée au lac d'Estaing se présente comme une invitation à plonger dans un monde où la beauté de la nature se conjugue avec la paix intérieure. Entre le reflet du lac, les cascades tonitruantes et la douceur des petits torrents, chaque élément du paysage raconte une histoire. Dans cet environnement préservé, chaque pas que nous faisons doit être empreint de discrétion, car c'est dans le respect du silence que se dévoile la faune exceptionnelle qui y réside. À l'écoute du murmure du vent et au rythme des battements de notre cœur, nous nous engageons sur des sentiers peu fréquentés, animés par la curiosité et l'admiration. Au détour d'un chemin, nous apercevons la marmotte, ce petit rongeur aux allures joviales. Bien qu'elle soit souvent considérée comme un symbole de la montagne, elle demeure tout aussi timide que l'isard. La marmotte émerge de son terrier avec prudence, scrutant les environs avant de sortir. Puis les marmotons s'amusent sous le regard bienveillant de ses parents. Agile et farouche, l'isard évolue avec aisance dans les terrains escarpés. Grâce à sa vue perçante et son ouïe aiguisée, l'isard sait se montrer discret. Observer un groupe d'isards broutant paisiblement sur un flanc de montagne est un moment de grâce, une chance offerte par la nature. Leur pelage brun-roux se fond dans le décor rocheux et leur agilité semble défier la gravité. Pour les apercevoir, il faut rester immobile, presque invisible, afin de ne pas troubler leur quiétude. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous dédions ce film à nos 8 petits-enfants.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back.